Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui je vais m'attaquer sur un coffret, cette fois-ci spécial catcher. Donc oui, je vais m'attaquer sur spécial catcher, et si jamais j'ai le temps, je vais peut-être sortir une deuxième, si j'ai le temps, voilà. Donc je vais vous montrer directement, c'est le coffret de Hulk Hogan, et de l'autre de Hulk Hogan. Donc, l'ultime anthologie et Unreleased Collection Series. Donc voilà, maintenant vous le saviez. Donc je vais essayer de faire les deux, pas en même temps, mais au moins je me concentre sur un coffret, par un coffret. Donc tout d'abord celui-là, là il fait son fameux, on va dire, pose plastique. Et là c'est quand il déchire son t-shirt. Et de l'autre, là tous ces grands moments, hein. Là c'est contre King Kong Bundy, WrestleMania 2 je crois, Earthquake. Et ça c'est quand il remporte le titre à WrestleMania 9, enfin le pire moment en tout cas. Ça c'est quand il déchire encore son t-shirt. Ça c'est quand il fait face à The Rock. Là il fait encore des poses plastiques quand il s'adresse à la foule. Ça c'est quand il remporte le titre WWF à l'époque. Ça c'est quand il fait passer peut-être par-dessus la troisième corde Ric Flair. Ça c'est quand il déchire encore son t-shirt. Et là c'est en mode NWO. Donc voilà quoi. Donc ensuite... Ouh là là, les DVD. Ouh là là. Donc je vais le mettre. Là c'est 4 DVD. Attendez, hein. Attendez parce qu'il y a du bruit. Donc je vais un peu revenir. Voilà, je suis de retour. Donc voilà, je vous ai présenté 4 DVD. Tout d'abord, je vais commencer par le bonus, hein. Je sais bien que je commence par le premier, deuxième, troisième et quatrième, mais je vais plus me concentrer sur le bonus. Car voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de matchs récents. Donc c'est pour ça que je vais vite le faire. Voilà, comme ça. Donc encore les photos que je vous avais montrées. Donc c'est les mêmes. En plus, je sais bien que dans le premier documentaire, il n'y a pas... enfin, dans le premier DVD, il n'y a pas de documentaire. Il n'y a que des matchs, là. Je vais vite passer au bonus, hein. Hulk Hogan parle de ses premiers jours de catch. Donc là, il raconte de son entraîneur Hiro Matsuda, que lors du premier entraînement, eh ben, il lui casse la jambe. Et même lui pensait jamais revenir suite à cette expérience, mais il reviendra quand même. Donc ça veut dire qu'il sera à fond, il va se donner à fond pour le catch. Et ça permet de catcher partout à travers le monde, que ce soit au Japon, enfin là où il est allé quoi. Ensuite Iron Sheik parle du match avec Hulk Hogan, donc il parle de leur match. Ouais, donc pour lui c'était un honneur d'affronter Hogan, vu comment il y a placement de flambeau. Donc voilà, pas grand chose d'intéressant, mais voilà, au moins je vous explique. Donc DVD bonus. Alors là, c'est Hulk Hogan qui est accompagné par Freddy Blassie, son manager, et il va affronter Tito Santana au Madison Square Garden, 24/3 en 80. Par contre, les qualités d'image, la plupart des DVD ne sont pas tous top, vraiment pas top top. Et je tenais à dire qu'il y a quelques images qui sont bons à regarder, mais il y a des images qui sont irregardables. Mais après, du fait qu'il se voit bien, ça reste quand même du bon. Du fait que ça vous gêne pas les qualités d'image. Je me rappelle que Hulk Hogan bat facilement Tito Santana. Donc, voilà, j'ai pas grand chose à trop en raconter. Donc il est pas mal, mais après c'est pas le plus fou du match, hein. C'est pas vraiment le plus foufou. Je lui mettrais un 3, je mettrais un 3.
Ensuite, Hulk Hogan accompagné par Johnny Valentine. Et il fait face à Sonny Rogers et Chuck Grindley à la AWA, le 8 du 8 en 81, donc en 1981. Donc c'est un match handicap pour Hulk Hogan, mais sauf que je suis sûr que vous êtes peut-être au courant, c'est lui qui va dominer durant tout le match. Donc il va mettre à mal les deux, je sais même pas si c'est deux jobbers ou... Oh, je sais pas du tout, mais à mon avis, à, à mon avis, je sais bien que ils doivent sûrement être des jobbers ou des catcheurs expérimentés. Mais en tout cas, je sais bien qu'ils perdent face à Hulk Hogan. Donc voilà, maintenant vous saviez. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, Hulk Hogan contre Terry Funk. Donc au Saturday Night's Main Event, le 4 du 1 en 86. Et la note globale du match, moi j'avais oublié, je le mets à 3,10. Voilà, pas trop à raconter. Et ce match-là, Terry Funk, je sais bien qu'il allait se défendre au meilleur moment possible. Donc il était à deux doigts, on va dire, de remporter le titre WWE. Mais faut pas déconner en face, car c'est Hulk Hogan qui te met à mal durant la rencontre. Et c'est lui qui te bat. Donc il bat avec son fameux descente de la cuisse, hein, qui sera mythique pour lui, mais qui sera fatal pour, pour, euh, pour son dos. Donc, mais au moins il a su, on va dire, battre Terry Funk, mais il est pas mal. Donc ce match-là, je mettrais un 3,20. Voilà quoi. Ensuite, Hulk Hogan contre le roi Harley Race au Saturday Night's Main Event, le 12 du 3 en 1988. Donc 2 ans après, ben, c'est contre Harley Race qui avait remporté le tournoi de roi du ring, si je crois bien. Moi je pense que oui. Ouais. Je me rappelle que Harley Race tentait de tricher, mais ça va pas porter ses fruits. Et ça permet à Hulk Hogan de prendre l'avantage et de battre Harley Race. Ce match-là, je crois que je le mettrais aussi un 3,10. Voilà, quoi, j'ai pas trop envie de raconter. Ensuite, Hulk Hogan gagne le Royal Rumble en 1990. Donc il remporte le Rumble. J'ai pas trop envie de trop en raconter, mais je sais bien qu'il a remporté le Rumble. Donc ce match-là, bah, je lui mettrai un, un 3,20. Ensuite, Hulk Hogan contre Earthquake au SummerSlam 27 du 8 en 1990. Donc maintenant on est parti du côté des années 90, vu comment il remporte le Rumble. Et je crois qu'il gagne le... Ah non, il perd le WrestleMania, je crois. Trou de mémoire, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas très grave. Mais je sais bien qu'Earthquake a voulu en terminer avec Hulk Hogan en faisant son banzai drop où il court dans les cordes et il saute. Ou alors c'est sa manière à lui de gagner une rencontre comme ça. Un peu bizarre, mais voilà quoi. Donc je sais bien qu'il a voulu en terminer une bonne fois pour toutes, mais il se fait, on va dire, contré par Hulk Hogan, et Hulk Hogan termine avec son leg drop, donc ça descend dans la cuisse, et il remporte le match. Donc ce match-là, je le mettrai un 3. Voilà. Ensuite, Minji Okerland interview Hulk Hogan à Raw Homecoming, le 3 du 10 en 2005. Alors l'Homecoming, je me rappelais qu'ils avaient sorti en DVD ça. Ouais, donc il se fait interviewer, il parle de tout et de rien. Par exemple, la Hulkamaniac va représenter, on va dire, toute, on va dire, une génération de fans pour les années 2000. Et qu'est-ce que vous allez faire quand le Hulkster va se déchaîner contre vous. Donc voilà, je vais pas trop en raconter là-dessus.
Et en termes de promo, c'est vrai que il est pas mal en promo, même si il est comme vénère. Donc, euh, donc ça peut encore passer. Mais cette promo là, cette promo, je mettrai un 3,20. Voilà. Donc je mets ça. Ensuite, DVD 1. Donc j'ai passé DVD 4 qui est un bonus. Maintenant, je passe au DVD 1. Là, c'est Hulk Hogan contre André le Géant le 13 du 9 en 1980. Alors là, c'est pas le match de WrestleMania. Je vous le dis, c'est pas le match de WrestleMania 3. Même si sous le ring, je vais vous dire, c'est pas top. C'est pas top de la part des deux hommes. Honnêtement, je m'attendais beaucoup à mieux, mais je n'espère pas avoir ce que je veux, mais c'est pas grave. Je me rappelle que le Hogan se fait disqualifier. Donc il perd face à André le Géant par disqualification. Ça, c'est un genre de finish que je n'aime pas du tout. Donc, donc ce match-là, je crois que je lui mettrai un 2,70. Voilà quoi. Ensuite, à la AWA, donc American Wrestling Association, pour le championnat du monde poids lourd de la AWA. Hulk Hogan contre Nick Bockwinkel. Oh non, qu'est-ce que je le prononce mal. Nick Bockwinkel. Le 24 du 4 en 1983. Alors, pareil, comme j'avais dit, les qualités du match n'étaient pas top. Mais au moins, ça permet de savoir ses réussites. Si vous aimez ou vous aimez pas Hogan, mais c'est pas grave. Je me rappelle que il y avait une multiple intervention du manager de Nick Bockwinkel. Je ne sais plus qui c'est, mais je sais bien qu'il ne faisait qu'intervenir. Et au moment où Hulk Hogan bat Nick Bockwinkel, eh ben, il remporte le titre, mais par décision, eh ben, on lui rend le titre, alors qu'il a été champion officiel. Donc, incompréhension, on parlait de son palmarès. Grosse incompréhension. Donc, c'est un énorme bordel général et ça se termine là-dessus. Donc, ce match-là, je crois que je le mettrai un 2,80 à ce match-là. Voilà. Ensuite, au Madison Square Garden, match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre Iron Sheik, le 23 du 1 en 1994. Enfin, 84, pardon. En 84. Donc je m'excuse une deuxième fois, oui, parce que j'ai dit que je m'excuse, même si je parlais un peu trop vite. Bon, le match est sûrement connu dans la carrière d'Hogan. Je sais bien qu'Iron Sheik domine, et il faisait aussi son camel clutch sur Hulk Hogan, mais Hulk Hogan se défait du camel clutch, donc on va dire que c'est un peu le premier catcheur à se défaire du camel clutch. Il donne un big boot au Iron Sheik et il termine avec sa descente de la cuisse. Donc c'est victoire de Hulk Hogan et il remporte le titre. Historique dans sa carrière, donc ça doit être une vague d'émotion de remporter ce titre qui a autant de valeur que d'autres. Donc, et en plus, quand il se fait interviewer, ben, il se fait fêter, enfin, il fait la fête avec Rocky Johnson, le père de The Rock, et André le Géant et quelques catcheurs. Donc, c'est la seule façon de célébrer à sa santé. Donc il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, mais pas plus. Donc vu comment le match est très connu, je le mettrai un 3,20, même si c'est pas, on va dire, du grand art sur le ring. Donc voilà, maintenant vous le saviez. Ensuite encore Madison Square Garden, match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre Big John Studd, le 22 du 9 en 1984. Là, cette fois-ci, je l'ai bien dit. Là, il met son titre en jeu, vu comment il est champion et qu'il est devenu de plus en plus populaire. Depuis AWA, ben, il est devenu très populaire. Ça va le conduire jusqu'à lorsqu'il sera devenu champion, qui devient très populaire. Donc Big John Studd voulait faire du petit boy avec Hogan, mais c'est Hogan qui dévore tout. Donc les années 80, ben, ce sera ses meilleures années à lui.
et il bat Big John Studd. Donc ce match-là, je le mettrais un 2,90, ouais, parce que sur le ring, c'est pas trop de la qualité pour moi. Mais bon. Ensuite, savoir au style de score. Donc c'est pour le championnat de la WWE, Hulk Hogan contre Roddy Piper, le 18/2 en 1985. Donc là, on approche vers le tout premier WrestleMania, et avec WrestleMania 2, WrestleMania 3, WrestleMania 4. Voilà, maintenant je vais vous expliquer. Piper tenta à chaque fois de tricher. Donc il trichait sur Hulk Hogan et il voulait le mettre à mal. Mais après Hulk Hogan, ben, il remonte la pente petit à petit pour le prouver qu'il ne se débarrassera pas si facilement et qu'il ne le dominera pas comme il le voudra. Donc Hulk Hogan lui fait une leçon de catchestiquement parlant de coups et de pieds. Donc il fait des coups de poing, des coups de pied. Et je crois qu'il y a disqualification. Je crois qu'il y a disqualification, bon sang. Si vous aurez ce DVD, dites-moi si j'ai raison, parce que j'essaie de me rappeler au minimum des matchs, et pourtant je me rappelle que j'avais déjà vu bien avant la plupart des DVD que j'achetais. Parce que celui-là, j'ai eu par un vendeur de Facebook, et la plupart des coffrets, ben, je me suis concentré sur le spécial catcher. Donc je me rappelle peut-être qu'il y avait disqualification. C'est le genre de fin qui m'énerve un petit peu. Ben, allez, je vais le mettre à un 2,90. 2,90, ça va encore. Ensuite, là c'est au WrestleMania 3, enfin WrestleMania 1, le 31/3 en 1985. Hulk Hogan et Mr. T contre Roddy Piper et Mr. Wonderful Paul Orndorff. Et en plus, il y avait tout le monde, hein. Même Pat Patterson, Mohamed Ali, et qui encore était là, Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Il y avait qui encore? Qui était là encore? Il avait le père de Randy Orton, bien sûr. Donc Cowboy Bob Orton. Il y avait qui Non, je dois m'en rappeler qui était là. Peut-être Capitaine Lou Albano. Peut-être. Mais je sais bien que Mr. T, eh ben, il fait une belle petite prestation. Hein, pour un qui n'est pas catcheur. Même s'il a joué dans Rocky 3. Donc c'est le moment le plus connu pour Hulk Hogan et Mr. T. Donc bah, c'est le moment pour eux de battre leurs adversaires qui commencent à faire misère. À la personne de Roddy Piper qui cherche encore plus la merde. Donc voilà quoi. Mais après ça va vite, hein, ça va vite. Donc Hulk Hogan fait un big boot, je crois que sur Paul Orndorff. Et il fait sa descente de la cuisse et il bat. Donc il bat les deux hommes. Et il célèbre avec Mr. T et la plupart des célébrités qui étaient à l'extérieur du ring. Donc voilà, sympa. Et bon. Donc ce match est pas mal, vraiment pas mal. Je crois que je le mettrais un... Je le mettrais... un 3,10. Je sais pas faire mieux. Mais après, vu comment c'est pas, on va dire, du énorme, ça reste quand même bien. Donc voilà, il mérite sa place. Et en plus, à chaque match, eh ben, il y a des catcheurs qui donnent leur avis sur les matchs qui vont suivre. Donc ils donnent chacun euh, pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc on a bien vu la plupart des catcheurs et officiels en parler. Donc voilà quoi. Ensuite, match en cage pour le championnat de la WWE, Hulk Hogan contre King Kong Bundy, WrestleMania 2, le 7/4 en 1986. L'une des éditions les pires, si ce n'est que le pire. Donc il est fort possible que le match n'était pas top à ce jour-là. Mais en tout cas, on va dire c'est la seule fois où j'aurais vu un match en cage
dans WrestleMania. Ouais, parce que le plus récent, c'est l'année passée, en 2021. Et bien à cette époque, c'était le premier. Et en plus, c'était un WrestleMania un lundi. Donc c'était les pay-per-view, mais c'était pas un dimanche ou un samedi. À l'époque, c'était un peu les jours qui classaient en fait. Donc je me rappelle que Bundy avait saigné durant le match. Parce que le Koyan lui donnait une leçon pour la vicieuse attaque qu'il avait reçue sur King Kong Bundy. Donc Hulk Hogan se venge. Et après qu'il s'est vengé, ben, il sort par-dessus de la cage et il gagne le match. Donc un coup qu'il a remporté le match, on pensait qu'il allait célébrer, mais il va frapper Bobby Heenan, il va le faire visiter les cages, et il va même, je crois, le faire saigner, je crois. Et après, ben, les deux hommes, ben, ils sortent, en laissant Hulk Hogan célébrer seul dans le ring. Donc voilà, ça se termine là-dessus. Et ce match-là, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Même si c'est pas été top dans le ring, je crois que je lui mettrais un 2,80. Voilà. Ensuite, match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre Mr. Wonderful Paul Orndorff au Big Event 28/8 en 1986. Alors, Big Event, je ne crois pas que c'est un pay-per-view. Je ne crois pas du tout. Comme War to the Steel Score, je crois que c'est pas un pay-per-view non plus. Mais pourtant, ils vont faire un show, je crois que c'était en extérieur. Et en plus, ben, Paul Orndorff souhaite de devenir champion, donc il souhaite battre Hulk Hogan. Mais sauf qu'il en faudra plus maintenant, vu comment Hulk Hogan détruit tout sous son passage pour mieux être le héros préféré des fans. Donc c'est à lui qu'il faudra miser, vraiment tout sur tout. Et je crois que c'est une victoire de Hulk Hogan sur Mr. Wonderful Paul Orndorff. Si c'est ça, ben, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est une victoire de Hulk Hogan. Et ce match-là, il est un peu pas mal. Vraiment un peu pas mal. Je crois que je lui mettrai un bon petit 3. Donc ce match-là, je lui mettrai un bon petit 3. Ensuite, ben, les extraits, ben, ça j'avais déjà dit. Ensuite, match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre André le Géant à WrestleMania 3, le 29/3 en 1987. Par contre, le match est très connu parce qu'il est historique, mais c'est pas le meilleur sur le ring. Je vais vous dire, c'est peut-être une meilleure rivalité entre deux colosses. On a un géant et un colosse qui est un super-héros, à la personne de Hulk Hogan, et celui d'un grand méchant français, André le Géant. Après, vu comment il est historique, ben, c'est un peu normal que à cette époque tout le monde popait, hein, parce que tout le monde voulait voir Hulk Hogan soulever André le Géant. Même si pour moi, en ma connaissance et dans les autres structures où il a été, c'est pas la première fois que Hulk Hogan soulève André le Géant, mais pour les fans, c'est historique. Donc ils étaient en feu durant tout le match pour Hulk Hogan. Quand Hulk Hogan revenait, ben, ils étaient tous en feu. Quand c'était André le Géant, ben, tout le monde huait. Tout le monde huait le méchant français. Je vais passer vite. Hein. Au moment où Hulk Hogan a son second souffle. Ouais, son second souffle. Second. Ah, c'est quand je manque de m'hydratation que je dis n'importe quoi. Je me rappelle qu'il soulève en body slam André le Géant. Donc il fait un enfourchement, écrasement. Et après, ben, il fait sa fameuse descente dans la cuisse. Et il bat André le Géant. Donc c'est le premier homme à avoir battu André le Géant. Et il célèbre sa victoire avec le public. Donc voilà, sympa. Ça se clôture là-dessus. Et ce match-là, même si c'est pas top sur le ring, je lui mettrai un 3,20. Voilà, c'est pas le meilleur de
des matchs, mais je lui mets. Donc voilà. Maintenant, je passe au DVD 2 et maintenant je vais arrêter la vidéo parce que je vais m'hydrater un petit peu. Voilà, je me retrouve. Enfin, on se retrouve à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Et maintenant, match suivant, c'est pour le championnat de la WWE à WrestleMania 5, le 18 du 4 en 1989. Hulk Hogan contre Macho Man Randy Savage. Un match qui aurait dû avoir du potentiel, selon moi. Un énorme potentiel si ça aurait dû être Savage qui aurait pu battre Hulk Hogan. Ouais, en plus, Randy Savage, c'est, on va dire, le mec qui a plus de technique. Donc, il est quand même musclé, pas mal musclé, mais aussi très technique. Donc, mais après, il a des bons échanges entre deux mastodontes. Vraiment de bons échanges. Et je me rappelle au moment où Randy Savage a l'avantage et qu'il était presque au début de la fin. Je sais bien, tout d'abord, il renvoie au vestiaire Miss Elizabeth. Hein, vu comment les Mega Powers s'étaient brisés. Donc, il va dire que la Hulkamania va mourir en battant Hulk Hogan, notamment. Et je me rappelle au moment où il domine le match, oui, c'est ce que j'avais dit. Il fait sa fameuse descente du coude, qui sera son finish. Il pense avoir la victoire en main, mais non. Hulk Hogan se relève, donc il tente une deuxième. C'est esquivé de la part de Hulk Hogan. Il donne des grosses patates à Randy Savage. Et il fait son big boot et sa descente de la cuisse. Et il remporte le match et le titre. Alors, sous le ring, c'est pas mal. J'aimerais dire c'est pas mal. Là, ça va encore. Donc, ce match-là, je lui mettrai un 3,5. Donc, j'espère que vous serez d'accord. Ou pas, mais c'est pas grave. Ensuite, un match titre contre titre. Donc, championnat WWE contre champion intercontinental à WrestleMania 6, le 1 du 4 en 1990. Donc, Hulk Hogan contre The Ultimate Warrior. L'Ultimate Warrior, le guerrier ultime, qui met son titre intercontinental en jeu contre le titre de la WWE. Et là, il annonce au monde entier qu'il fait son ultime challenge. Non, en vrai, il est pas mal. Il est pas mal. Même si sous le ring, c'est pas du grand art. Mais c'était pas mal cette rivalité. Donc, Hulk Hogan, le gentil contre le guerrier intrépide Ultimate Warrior. Même si on fera pas, on va dire, un match qui saute aux yeux, mais on peut dire que c'est un match explosif, hein, vu comment au niveau d'intensité et explosion de second souffle, eh ben il n'y a pas à dire, ils savent, on va dire, jouer et capitaliser là-dessus, miser sur leur côté physique, que leur physique athlétique, même pas au côté technique, mais ça va quand même. Je me rappelle que le Hogan allait gagner. Il allait gagner car il faisait sa descente de la cuisse, mais il se fait esquiver par le Warrior. Le Warrior enchaîne très vite avec son splash en sautant. Donc, il bat Hulk Hogan et il remporte les deux titres. Donc, c'est lui qui remporte les deux titres et il célèbre avec. Mais Hulk Hogan, en bon perdant, il lui donne le titre et il le laisse célébrer. Donc, beau geste. Et ça se clôture là-dessus. Donc, ce match-là, allez, il était pas mal. On va dire qu'il était pas mal. Ouais, car je me rappelle que tout le monde était très excité. Et en plus, ça se passait tout dans ce match. Même s'il n'y avait pas de grandes choses. Mais ça passe, ça passe. Donc, ce match-là, je lui mettrais un 3,40. Voilà, je lui mettrais ça. Ensuite, match à WrestleMania 7 pour le championnat de la WWE.
le 24 du 3 en 1991. Donc Hulk Hogan contre Sergent Slaughter. Donc si vous savez pas l'histoire, Sergent Slaughter a battu Ultimate Warrior pour le titre tout en trahissant l'Amérique. Donc il a trahi l'Amérique tout entier pour l'Irak. Donc il est devenu, on va dire, un commanditaire pour l'Irak. Un compatriote irakien, même si je suis presque sûr qu'il n'a pas des origines irakiennes, mais il trahit l'Amérique pour ça. Et en plus, à cette époque, ben, vu comment ce changement de gimmick est qu'il soit, on va dire, plus anti-américain, ben, il a reçu des menaces de mort dans sa boîte aux lettres. Oui, parce qu'à l'époque, Internet, ça n'existait pas encore, et tout le monde n'avait pas encore d'ordinateur ni de téléphone portable tactile, etc., etc. Donc, il avait reçu des menaces de mort pour ça. Donc, il s'est dit, ben, il faut que ça se termine WrestleMania 27. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Donc, le grand héros américain Hulk Hogan va essayer de battre Sergent Slaughter. Et d'ailleurs, il va le faire. Il va le faire, vous allez voir parce que ça va être très court. Il fait son big boot, descend de la cuisse, clic, clac, c'est fini. Donc il remporte le titre. Et ce match-là, oh, je crois qu'il est moins terrible que les autres. Je le pense. Enfin, il n'est pas, on va dire, extraordinairement correct. Mais je pourrais lui mettre quoi encore? Je pourrais lui mettre un 3,10 si je le peux. Voilà, donc j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Donc, Tuesday in Texas, le 3 du 12 en 1991, pour le championnat de la WWE, Hulk Hogan contre l'Undertaker. Là, l'Undertaker, ben, il bat Hulk Hogan pour son titre. Donc il le bat au Survivor Series. Donc je me rappelle qu'il avait battu au Survivor Series grâce à l'appui de Ric Flair. Et ensuite, ben, ça va se terminer, je crois que c'est 1 ou 2 semaines, 3 semaines après. Eh ben, je me rappelle que Paul Bearer intervenait pour essayer de tricher pour faire gagner l'Undertaker. Mais ça va se retourner contre l'Undertaker. Donc Hulk Hogan le fait pistonner de coups de poing, un big boot, descend de la cuisse et il bat l'Undertaker. Alors ce match n'est pas, on va dire, le plus top. Mais ce match-là, je mettrais un 3. Là, je dis, je le mets à 3. Et ensuite, ben, on passe du côté de la WCW. Bash at the Beach, le 17 du 7 en 1994. Et c'est pour le championnat du monde des poids lourds de la WCW. Hulk Hogan contre le Nature Boy Ric Flair. Pourtant, certains disent qu'on n'a jamais eu un Ric Flair Hogan dans le même ring. C'est vrai qu'à la télévision, il n'a jamais, on va dire, entre mon grand U, même si ce n'est que dans un house show de WWE, mais on va dire, personne, on va dire, l'a réellement eu en souvenir de ce match. Peut-être qu'à Bash at the Beach en 94, certains fans de catch, ça leur dit quelque chose. Donc ça leur dit sûrement quelque chose. Et en plus, c'est historique. Très historique quand même. Il n'y a pas à dire. Donc, attendez, je me rappelle quoi dans ce match? Je me rappelle que Sensationnel Sherry voulait tricher pour Hulk Hogan. Pour Ric Flair, pardon. Mais après, ça va se retourner contre elle. Parce que, vu comment Hulk Hogan a ramené Mr. T, et il y avait même aussi Shaquille O'Neal, qui était un fan. Enfin, qui est un fan de catch, mais qu'il ait été aux abords du ring. Ou alors il prêtait main forte parce qu'il y avait sûrement d'autres catcheurs qui allaient venir. Et alors, ben, Hulk Hogan bat Ric Flair, donc il le bat, et il remporte le titre. Donc voilà, il se fait célébrer par Mr. T et Shaquille O'Neal. Donc ça se termine là-dessus. Ce match-là, ça va. Il passe crème
Donc ça passe encore. Je lui mettrai un 3,40. Donc voilà, il passe crème. Et ensuite, là ce n'est pas un match mais un saignement. Enfin, ce serait un match mais après match. Donc la formation de NWO, Bashad the Beach, le 7 du 7 en 1996. Donc cette année-là, ben, les fans étaient saoulés du gentil héros Hulk Hogan. Donc ils étaient saoulés de voir, on va dire, ce grand gentil qui ne laisse pas le relais à tout le monde en le faisant passer pour un héros. Donc les fans étaient saoulés, ils en avaient ras-le-bol. Donc ça a forcé Hulk Hogan de faire un heel turn. Donc faire un run de méchant. Donc il agresse Randy Savage. Il agresse. Et après il s'adresse à la foule en disant que Scott Hall et Kevin Nash, c'est eux qui veulent comme amis. Et aussi, attendez, je me rappelle d'une de ses promos où il disait que à eux trois, ce sont la nouvelle ordre du catch. Donc, New World Order. Donc, ça va être le plus mythique. En tout cas, le slogan sera mythique. Et je me rappelle qu'il disait qu'il avait rendu les dirigeants riches, qu'il avait dit quoi encore? Il avait dit au sujet de ses débuts à la WCW en disant qu'il a fait du bien pour les enfants, le signature de contrat à Disneyland et qu'il a tout fait pour être le grand héros et c'est comme ça qu'on le remercie. Et en plus, Minji Knockerland lui dit regarde-moi ce tas d'ordures, comment veux-tu que les gens soient très contents de la manière dont tu as fait. Et Hulk Hogan dit pendant 2 ans, je n'ai fait que rendre plaisir aux gens. Donc il dit ça. Et il disait même aussi, je me rappelle une promo, et là je crois qu'il n'a pas du tout tort, si j'avais pas fait tous ces grands exploits là, le catch n'existerait pas aujourd'hui, ne serait pas, on va dire, sur l'échelle mondiale, et Eric Bischoff serait d'un autre coin des États-Unis en train de vendre de la viande dans une boucherie. Et que je crois que ça va se terminer là-dessus, et en disant qu'il tourne sa veste aux fans, et que le début de la NWO ne fait que commencer. Donc c'est le lancement. Promo mythique. Donc c'est sûrement l'une des promos les plus mythiques. Donc un heel turn retentissant qui a surpris tout le monde. Cette promo là, je crois que je lui mettrais... Attendez. Je lui mettrais un 4,50. Je suis fou, mais je lui mets un 4,50. Donc c'est l'une des runs de méchants les plus retentissants. Donc ça va, c'est sympa. Ensuite, là ça a Hog Wild pour match au championnat de la WCW. Hollywood Hulk Hogan, donc maintenant il se fait plus Hulk Hogan tout court, maintenant il se fait appeler The Hollywood Hulk Hogan contre The Giant, ou alors Paul White ou The Big Show. Donc maintenant j'espère que le catcheur vous dit quelque chose. À Hog Wild, je crois que j'avais déjà dit dans la review de Biggest of Little Man de Rey Mysterio, c'est que des bikers, donc que des motards, qui sont autour du ring en train de faire chauffer les moteurs, donner des coups de klaxon pour leur catcheur favori. Donc ils vont faire ça durant toute la soirée. Et en plus, je me rappelle que le Hogan faisait ramener soit les membres de la NWO pour gagner face au Giant. Une chose qu'il va faire, il va battre The Giant et il va partir en célébrant son titre devant un public de bikers qui doivent sûrement kiffer ça. Donc pas mal. Je mettrai un 3,5 à ce match-là. Voilà. Ensuite,
à Starrcade, 28/12/1997, The Hollywood Hulk Hogan contre Sting pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. À Starrcade, ça aurait dû être énorme. Ça aurait dû être énorme s'il n'y avait pas une gâchis, si Hulk Hogan n'avait pas mis à sa sauce. Donc tout l'intrigue autour de Sting, en plus il avait même plus catché pendant 1 an. Donc on l'a construit comme un justicier, celui qui fait face à la NWO. Donc c'est tellement pour lui de battre le grand vilain méchant Hulk Hogan maintenant. Oui, car maintenant ce n'est plus le grand gentil. Donc c'est le moment d'essayer de le détroniser. Détrôner, pardon. Il n'arrivera pas, vu comment il va se faire battre, il va se mettre à mal durant tout le match face à Hulk Hogan. Et normalement, l'arbitre, Nick Patrick, je crois, il devait faire un compte rapide, mais sauf qu'il a fait un compte normal. Donc c'est là où Bret Hart apparaît, il s'adresse à tout le monde et à Hulk Hogan en disant que l'arbitre avait tapé trop vite. Donc what the fuck, c'est quoi cette incompréhension générale alors que l'arbitre n'a fait un compte normal. Donc l'arbitre a fait un compte normal et il souhaite de relancer encore le match. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont relancer le match. Sting va prendre l'avantage. Je crois qu'il fait son Scorpion Deathlock et après son Scorpion Dead Drop, qui est un sharpshooter, et il bat Hulk Hogan. Donc il devient champion WCW et ça se termine là-dessus. Mais en tout cas, durant ce match, Sting s'est fait un petit peu enterrer quand même. Vraiment enterré, comme je peux l'imaginer. Même si cette victoire à Starrcade était une victoire amère. Donc, mais après, il est pas mal. Il est quand même pas mal. Je crois que ce match-là, je le mettrais un... Allez, un 3,50. J'exagère, mais je le mettrais un 3,50. Voilà, quoi. Ensuite, DVD 3, je vais couper car je vais un petit peu m'hydrater après. On se revient tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc, je suis au DVD 3. Hulk Hogan contre Kurt Hennig, donc Mr. Perfect, à la XWF 14 du 11 en 2001. Alors, la XWF, si ça vous dit rien, vous allez sûrement peut-être me dire ça. C'est une fédération qui n'allait pas tarder à mettre la clé sur la porte très vite. Sur 3 épisodes, allez, le show n'est pas un succès, c'est pas très top. On arrête ça et en plus, ben, on met la clé sur la porte et basta, quoi. Donc, pourtant le match était pas mal hein, entre Kurt Hennig et Hulk Hogan. Donc il était vraiment pas mal quand même. Mais après, c'est pas le plus fou. C'est pas le très très fou. Mais après, c'est une grosse domination de Hulk Hogan sur Kurt Hennig. Il bat avec sa descente de la cuisse. Il célèbre avec le public. Il célèbre peu à peu. Et après, il fait une promo en disant qu'il souhaiterait devenir champion du monde poids lourd de la XWF. Mais après, l'histoire lui aura donné raison, vu comment cette structure n'est pas un immense succès. Donc voilà, ça va lui donner raison une bonne fois pour toutes. Et ce match-là, je le mettrais un 3,20. Je le dis direct, 3,20. Ensuite, Hulk Hogan contre The Rock à WrestleMania 18, 17 du 3 2002. Un des matchs les plus beaux. Même si sous le ring, c'est rien de spécial, mais un bon match. Je crois que c'est le meilleur de ce coffret, si ce n'est peut-être que le meilleur. Donc je mise beaucoup là-dessus, c'est le meilleur match de ce coffret. Hulk Hogan qui arrive sa couleur NWO, que le jaune et rouge. Donc et en plus il se fait acclamer par toute une foule canadienne, car oui, parce que ça va se passer au Skydome de Toronto, comme le match avec l'Ultimate Warrior
c'était au Skydome de Toronto. Et en plus, Edge avait insisté à ce match-là, donc en tant que fan. Et pourtant, ce match-là, il va être énorme. Hein. Donc, ça donne coup sur coup, prise sur prise. Je me rappelle où ils mettent KO l'arbitre. Et que lorsqu'ils mettent KO l'arbitre, Hulk Hogan prend sa ceinture, il fouette le Rock. Donc, à coup de ceinture. Et après, c'est le Rock qui prend la ceinture de Hulk Hogan et le fouette sur The Rock. Sur Hulk. Je vais l'appeler Hulk ou alors Hogan. Seul. Je me rappelle un Rock Bottom, il se relève, un People's Elbow aussi, mais après d'un second Rock Bottom. Ah non, 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 il se relève pas d'un People's Elbow, qu'est-ce que je raconte? Un Rock Bottom, deuxième, et un People's Elbow, il remporte le match. Le Rock, donc The Rock bat Hulk Hogan, et à la fin, il se serre la main et ils se font un câlin. Donc voilà, ça va se clôturer là-dessus. Mais pas le temps de clôturer vu comment Scott Hall et Kevin Nash arrivent en disant: qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais, gros? Pourquoi tu es devenu le gentil héros? Qu'est-ce que tu fais? Donc Scott Hall lance son petit cure-dent sur Hogan. Kevin Nash et lui-même le frappe, donc il commence à le tabasser. Le Rock voit la scène, il va aider son mentor, on va dire son presque mentor. Il va frapper Scott Hall, il va frapper Kevin Nash. Et après, à la fin, The Rock demande à Hulk Hogan de célébrer avec lui ses fameux poses plastiques. Donc une chose que Hulk Hogan va s'exécuter. Donc The Rock va faire l'étonner durant tous les fois où il va faire son fameux pose plastique. Donc il fait ses fameux poses plastiques, manière étonnante. Et après, les deux hommes, ils vont sur la rampe d'entrée et ils célèbrent avec le public. Et ça se termine là-dessus. Donc ce match-là, ouais, nickel. Vraiment nickel. Je crois que je le mettrais un 4,60. Voilà, je le mets à 4,60 car il est vraiment top. Ensuite, match à Backlash, 21 du 4 en 2002, Hulk Hogan contre Triple H pour le championnat incontesté de la WWE. Donc un mois après, là il passe en mode jaune et rouge et il affronte Triple H. Je me rappelle qu'il y avait intervention de l'Undertaker et Chris Jericho. Donc moi je me rappelle qu'il y avait intervention. Et en plus, ils se font, on va dire, Hulk Hogan et Triple H, ils se font leurs adversaires respectifs, la personne d'Undertaker et de Triple H, enfin, et de Chris Jericho, pardon. Donc ils se débarrassent tous les deux jusqu'à ce que ça se termine entre le Hulkster et The Game. Donc au moment où Hulk Hogan commence à avoir l'avantage, il fait sa descente de la cuisse sur Triple H et il bat Triple H. Donc il gagne le titre. Mais après c'est un petit peu de l'enterrement quand même. J'aimerais appeler ça un peu de l'enterrement. Ouais, parce qu'en plus Triple H va regarder Hulk Hogan en disant: j'aurais jamais dû perdre contre toi. J'aurais dû être champion infiniment. Espèce d'enfoiré. Mais il lui serre la main et après il s'en va. Après ça va, ça passe. Ce match il passe crème. Ce match là je crois que je le mettrais un 4,5. Donc voilà, je le mets à 4,5 et ça passe crème. Et ensuite, c'est le retour des matchs par équipe. Hulk Hogan et Edge contre Chuck Palumbo et Billy Gunn à SmackDown le 4 du 7 2002. Donc c'est pour un match par équipe. Et ça, je l'avais déjà dit sur ma review de Edge et de Best of Raw et SmackDown en volume 1 de volume 5. Donc je me rappelle de tout dans ce match. Donc j'ai peut-être pas besoin d'en parler, mais je vais dire quand même la globalité que je me rappelle. Donc oui, je vais m'en rappeler de tout ce que j'avais dit. Donc je vais directement aller voir. Si je sais voir, parce que normalement, quand je vois une vidéo affichée, il doit être affiché. Donc attendez, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai été voir.
le résultat du match. Vous savez peut-être, hein, donc je vais le répéter. C'est une victoire de Hulk Hogan et Edge avec double descente de la cuisse. Donc les deux font une double descente de la cuisse et ils remportent les titres par équipe. Donc cette globalité du match et la victoire, je lui avais mis un 3,70. Donc un 3,70, il mérite largement. Et ensuite, là, cette fois-ci, c'est un match. Donc, cette fois-ci, un match où la vérité sera résolue entre Hulk Hogan et Monsieur Vincent Kennedy McMahon dans un street fight à WrestleMania 19, le 30 du 3 en 2003. En plus, toute la rivalité, Hulk Hogan dit qu'il était là au moment où Vince McMahon avait reçu les procès par rapport aux tests de drogue sur les stéroïdes, tout ça. Et que Monsieur McMahon reproche à Hulk Hogan d'avoir diffamé tout en interview, donc il lui reproche tout. Et il lui dit derrière tout ça, c'est lui qui a créé la Hulkamania, pas Hulk Hogan, c'est grâce à lui qu'il doit tout ça. Et Hulk Hogan dit que maintenant la Hulkamania est devenue très très puissant, donc c'est à lui d'avoir tous les rênes et de battre son patron diabolique. Ouais, en plus, moi, ce qui m'a dérangé, c'est quand il avait dit qu'il adorait catcher contre Monsieur McMahon. Alors moi, j'aimerais dire ça, c'est pas méchant, mais j'aimerais dire ça comme ça. Mais ça, c'est, on va dire, un propos de lèche-bot. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, catcher face à son patron, alors que tu avais trahi pour aller dans une autre structure, pour moi, c'est du lèche-bot total. J'ai pas envie d'y aller plus loin mais dans mes propos, mais vous avez compris. Donc, je me rappelle, un coup de chaise, Monsieur McMahon finit en sang, donc il saigne de la tête. Et aussi, Hulk Hogan va saigner aussi de la tête. Et aussi, il y avait l'intervention de Roddy Piper, donc il intervient et il part. Ouais, pur classique. Et il y avait même Sylvain Grenier qui arrivait en arbitre, donc il voulait arbitrer le match, mais il se fait éjecter par Hulk Hogan. Après, vu comment les plans de Monsieur McMahon tombent à l'eau, il se fait, on va dire, mastonner de coups par Hulk Hogan, et il fait sa fameuse descente de la cuisse. Donc, il bat Monsieur McMahon, et ça se clôture là-dessus. Alors, match pas top. Match vraiment pas top, car les deux savent, on va dire, pas être des grands techniciens dans ce qu'ils peuvent faire. Donc, après, il est historique, mais pour moi, c'est très décevant. Mais après ce match-là, je le mettrais un 3. Je mettrai un bon petit 3. Voilà. Ensuite, Hulk Hogan se fait introniser par le Hall of Fame le 2 du 4 en 2005. Donc il se fait introniser par Sylvester Stallone. Si vous ne savez pas qui c'est Sylvester Stallone, enfin la plupart le savent, la plupart ne le savent pas, mais je vais vous dire, c'est l'acteur qui joue dans Rocky et dans Rambo et dans d'autres films. Donc maintenant vous savez qui est Sylvester Stallone. Donc il se fait introniser, il est ému, mais après on va pas le voir dans l'image, mais je sais bien que c'est lui qui l'a intronisé. Mais après Hulk Hogan sera ému, il remerciera les fans de tout leur soutien, et en plus même en plein milieu de promo pour être intronisé, les gens disaient one more match, encore un match de plus. Mais après, Hulk Hogan ne souhaitait pas en parler là-dessus. Et il termine en disant qu'est-ce que vous allez faire quand la Hulkamania va se déchaîner contre vous. Et ça se clôture là-dessus. Donc, intronisation pas mal. Vraiment pas mal. Je lui mettrais un 4,20. Voilà, je mets un 4,20. Et là, c'est le dernier du coffret. Légende contre Icon. Donc c'est un match où tout est permis, bien sûr. Hulk Hogan contre Shawn Michaels au SummerSlam le 21 du 8 en 2005. Donc ça, je vous avais déjà dit que lors d'une promo dans Heartbreak and Triumph,
je me rappelle que Hulk Hogan que Shawn Michaels va se déguiser en Hulk Hogan, qui va se foutre de sa gueule ouvertement, et aussi qui va le descendre à chaque fois des promos, donc il va vraiment le tailler. Et en plein match, ben, Shawn Michaels, enfin je sais bien, durant l'entrée de Hulk Hogan, il faisait le signe à, à Hulk Hogan en disant je vais t'enterrer. Cette fois-ci, c'est moi qui va t'enterrer. Et peut-être crève en enfer, peut-être qu'il lui a dit ça. Mais je me rappelle que sous le ring, Shawn Michaels va bumper comme un malade. Donc il va se recevoir tous les gros coups posés par Hulk Hogan. Donc il va survendre tout ce que Hulk Hogan va lui faire, hein. Ça se voit à, à même ça plus près. Ça se voit qu'il va bumper. Il va sauter dans tous les sens. Il va se manger des grosses patates de fourrin. Donc c'est étonnant de voir Shawn Michaels de bumper pour Hulk Hogan. Donc c'est vraiment étonnant. Après, c'est pas le plus exceptionnel, mais il est à voir. Il est vraiment à voir. Et après, ben, au moment où Shawn Michaels était à ça de dominer Hulk Hogan, ben, il, il fait son fameux second souffle. Il lui fait des gros coups à la tête de Shawn Michaels. Il donne un big boot. Et en plus, suite au big boot, ça remet directement Shawn Michaels sur pied et au sol. Mais après, le seul truc qu'il exagère, Hulk Hogan, c'est qu'il prend énormément son temps à causer avec le public en faisant son signe des mains sous son oreille. Donc il perd énormément de temps et ça le permet de faire une descente dans la cuisse. Un enterrement gratuit. Un enterrement. Donc il bat Shawn Michaels et à la fin, ben, il serre la main de Shawn Michaels. Donc Shawn Michaels, dépité, accepte sa défaite et il part. Donc ce match-là, ça va encore. Ça va encore. Je le mettrai un 4,40 à ce match-là. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour ma review sur Hulk Hogan, l'ultime anthologie. Enfin, l'anthologie ultime, je dois remettre en place. Et... bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié sur la review sur Hulk Hogan, l'anthologie ultime. L'ensemble du coffret, je crois que je le mettrai un... Vu comment c'est bien coloré. Je crois que je le mettrai un 4,80. Donc ça va, il passe. Donc c'était DVD Pro Souvenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, partagez, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes vidéos. Et moi je vous laisse. Allez, merci, bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde et surtout, bon visionnage.